Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde aussi de l'automatisation des flux intralogistiques avec les AMR Opent. L'idée est simple, vous montrer ce que cette technologie peut apporter à vos opérations, notre philosophie d'entreprise et vous partager des retours du terrain. Opent est un acteur européen spécialisé dans l'automatisation mobile. Nous concevons, fabriquons et intégrons nos propres robots mobiles autonomes. Ce qui nous distingue, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est aussi la culture d'entreprise, une culture familiale centrée sur le client, où les décisions sont prises rapidement et où l'accompagnement long terme est une priorité. Pour comprendre pourquoi cette technologie se développe si vite, je vous propose de regarder brièvement l'évolution du marché. Le marché des AMR, il est clairement en très forte croissance et selon les projections, il va progresser encore de plus de 10 par an entre 2025 et 2030, ce qui le fera passer de 6 milliards d'euros à peu près 15 milliards d'euros. Pourquoi un tel engouement? Bien sûr, la sécurité, la pénurie de main répondre aux problématiques de pénurie de main-d'œuvre. Comme l'a expliqué Kuka, le ROI qui peut être très rapide et la stabilité et la répétabilité des flux. Donc moins d'aléas, plus de maîtrise de la performance, ce qui forcément a un impact positif. Comme on le voit, dans la tendance technologique, l'AMR est l'un des segments sûrement les plus dynamiques de l'automatisation industrielle et face à ce marché, heu, où est-ce que se situe Opent? C'est la bonne question. Donc Opent aujourd'hui, on dessert déjà plus de 25 pays avec, un catalogue d'environ 30 modèles d'AMR, plus de 1000 robots dans la nature, une usine de production basée en Italie avec, 6 000 m² de surface de production et une zone de test. Environ 31 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et une très forte croissance ces dernières années, de plus de 25. Mais au-delà des chiffres, Open, c'est surtout une histoire familiale qui remonte à 1960. Notre premier métier, ce sont les systèmes de transport pneumatiques utilisés dans les hôpitaux et dans l'industrie. Ces systèmes exigeaient déjà, ce qui fait notre force aujourd'hui, de la fiabilité, l'intégration technique et un support dans la durée. Nous accompagnons encore aujourd'hui tous nos clients équipés de ces systèmes de transport pneumatique. Nous assurons la maintenance, les pièces, le support technique depuis maintenant plusieurs décennies pour certains de nos clients et ça, c'est une vraie continuité de service. La transition vers les AMR n'a pas été un virage complet, mais une évolution naturelle de ce même savoir-faire, maîtriser les flux internes, garantir la continuité et puis accompagner bien sûr les clients dans le temps et le fait d'être toujours une entreprise familiale nous permet de garder cet engagement long terme, jamais de rupture brutale et bien sûr jamais de clients laissés de côté et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de notre entreprise. Regardons maintenant comment, cette présence se traduit en Europe. Opent dispose de 6 filiales en Europe, dont la France, avec 12 points de service, dont 2 sites techniques en France. Un, plutôt basé dans la région de Grenoble et un plutôt basé dans la région parisienne. Et cette implantation, elle nous permet d'être proche du terrain, des installations, du support et de la maintenance. Tout est fait pour répondre rapidement aux besoins. Cette vision se retrouve dans nos valeurs. Alors, je vais peut-être prendre un peu plus de temps sur cette slide pour, représenter l'ADN d'Opent. On parle souvent de robots, de cinématiques, de vitesse, mais l'entreprise derrière, c'est aussi un vrai sujet. Chez Opent, la performance n'est pas juste la vitesse d'un robot, c'est surtout garantir que vos flux tournent tous les jours et ce qui va vraiment vous importer, forcément d'un point de vue opérationnel. La réputation, elle vient d'un principe clair, on n'abandonne jamais. La résilience, s'il y a toujours un imprévu, on reste, on adapte, on règle.
La rétention, alors on accompagne nos clients sur le long terme et aujourd'hui, sans eux, on ne pourrait pas continuer de construire et de faire évoluer la société et c'est grâce à ce travail, avec, nos clients existants qu'on arrive à évoluer. On écoute, on explique et on construit ensemble. Ça, c'est le respect et l'humilité et l'ambition et le data driven company. Notre ambition ici, c'est une transformation mesurable de vos opérations et bien sûr pilotée par les données. Donc en résumé, le client, il reste, au centre de ce qu'on fait et vous allez voir comment cela se traduit dans nos solutions. On propose une gamme complète de solutions d'automatisation mobile, pour tous les flux internes, que ce soit des flux légers, lourds, standards ou même bien sûr des flux sur mesure. Nos robots se déclinent en plusieurs séries pour répondre à des usages différents, du transport de bacs, de chariots, de palettes, de plateformes convoyées, de robots, de robots de cobots, par exemple. L'idée ici, c'est vraiment, on n'impose pas un modèle, mais on adapte la solution au terrain, aux contraintes et au goulot du site. Côté capacité, on couvre une large plage de 150 kilos à 2 tonnes 5 environ de charge utile, des vitesses allant jusqu'à 1,5 mètres/seconde, des cinématiques variées et surtout adaptées à l'utilisation du client. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir un robot qui s'intègre dans votre environnement, pardon, et pas l'inverse. Je vais passer la main à Francis pour parler, de la partie plutôt software, qui est quand même son corps de métier. Vas-y Francis. Alors, alors, pour commencer, nos AMR utilisent une navigation naturelle dont la précision est de l'ordre du centimètre et du degré pour l'orientation. Cette navigation, elle garde une bonne précision, même si on ne dispose que de 5% de l'environnement comme repère visible. Euh, donc cela permet à nos AMR de naviguer précisément, même dans des zones où il y a de la circulation de personnel ou dans des zones de stockage qui peuvent être très dynamiques en fonction de l'encombrement. Et tout cela sans nécessité d'aménagement complexe qui serait juste pour les AMR, pour leur navigation. Donc c'est assez simple. La zone de travail est initialement cartographiée à l'aide d'un des AMR. Cette cartographie est intégrée dans le système. Puis par-dessus, on va construire un graphe de circulation, les postes de prise-dépose, des chargeurs, des ascenseurs, des chargeurs de batterie, différentes règles de circulation, et tout ça sera intégré dans le système. Nos AMR peuvent suivre des trajectoires précises qui vont suivre fidèlement le graphe qui a été prédéfini. Cela permet un fonctionnement qui est répétable et qui est plus prévisible pour les personnels qui circulent à proximité. C'est un peu plus facile d'anticiper les trajectoires des AGV. Mais ils peuvent également contourner des obstacles afin de ne pas perdre de temps et de poursuivre leur route, tout en gérant évidemment la sécurité dans tous ces cas-là. Donc, selon l'environnement du client, on peut définir le meilleur compromis entre des trajectoires qui seront vraiment prédéfinies ou des trajectoires qui seront plus dynamiques et qui vont s'adapter aux obstacles. Donc ça, c'est un compromis qui va permettre de tirer le meilleur parti de la flotte, tout en l'intégrant le mieux possible dans les process qui existent par ailleurs déjà dans l'atelier. Donc c'est quelque chose de fiable, efficace et qui s'adapte bien aux usages industriels. Et ensuite, pour orchestrer tout ça, il y a OpenFleet. Donc, OpenFleet, c'est le cerveau du système. C'est lui qui gère la flotte d'AMR. Donc, il va
affecter à chaque AMR leur mission le plus efficacement possible. Et il va offrir aux opérateurs une vue d'ensemble de toute la flotte et des missions qui sont en cours. C'est lui qui définit et applique les règles de circulation des AMR, qui gère les priorités lors des intersections ou lorsque les AMR utilisent des ressources communes, comme des monts de charge, des portes, des stations de charge des batteries, tous ces éléments qu'il faut qu'ils se partagent en permanence. Donc il va gérer la flotte en tenant compte de l'état de charge des batteries des différents AMR. Donc il va essayer d'utiliser le plus possible ceux qui ont le plus de batteries, évidemment, mais il peut aussi utiliser des stratégies assez avancées pour optimiser le niveau global de batterie de la flotte, ce qui va être quelque chose de vraiment important, surtout dans des applications qui vont tourner 24 heures sur 24, où il n'y a peut-être pas forcément des périodes de temps où les AGV peuvent se recharger pendant 1 heure tous ensemble. Voilà. Donc un des gros points forts également, c'est ce système est capable de tourner en mode simulation. Donc ça nous permet de simuler le système d'un client d'une façon très proche de la réalité, puisque OpenFleet, dans ce mode-là, fonctionne exactement, presque, exactement de la même façon que s'il tournait chez le client, à la différence que, évidemment, les AMR sont simulés, des ascenseurs, par exemple, seront simulés, les missions seront simulées également, mais tout le séquencement des missions, de la navigation, etc., vont être exactement les mêmes algorithmes que ceux qui sont utilisés chez le client. Donc ça nous permet d'avoir une simulation qui est quand même très réaliste. Ça reste de la simulation, évidemment. Il y aura toujours des aléas dans la vraie vie qu'on n'aura peut-être pas autant en simulation, mais ça permet vraiment de dimensionner beaucoup de choses. Donc c'est un outil qui est utilisé autant en avant-projet pour définir la taille d'une flotte, par exemple, mais aussi pour préparer la configuration du système pour qu'on arrive lors du déploiement avec quelque chose de déjà bien paramétré. Et ça sert aussi également tout au long de la vie du projet parce que le client peut nous demander de tester une nouvelle organisation, de nouveaux flux. On peut les valider en amont déjà en simulation pour voir si on peut s'attendre à de bons effets avant de les mettre en pratique réellement. Voilà. Donc, OpenFleet propose également une interface avec les différents équipements du client. Donc, ça peut être des portes, des monts de charge, des convoyeurs, des machines de production. On a des voyants de signalisation. Ça peut être une centrale incendie également. En cas d'alerte incendie, il y a des procédures à respecter. Il dispose également d'une API qui permet de s'intégrer avec un système de RP, WMS, ce qui leur permettra de, comment dire, de créer des missions et de les communiquer au système. Il est capable de gérer une flotte mixte d'AMR, de modèles différents qui peuvent avoir des cinématiques différentes. Il va gérer leurs spécificités et la cinématique de chacun. Et du coup, chaque AGV, chaque AMR, chaque véhicule sera affecté à des missions qui correspondent à ses caractéristiques. Enfin, OpenFleet offre aux utilisateurs les interfaces nécessaires à la configuration et à l'exploitation du système au jour le jour. Merci Francis. Bon, voyons maintenant quelques cas concrets à travers des vidéos. On a donc certains cas dans le... j'ai l'impression que les vidéos ne tournent pas. Ah si, c'est bon. Dans l'agroalimentaire, ici, le cas 1 et le cas numéro 3 avec soit le transport de palettes ou le transport de chariots. Des palettes ici qui avoisinent les 2 tonnes.
Donc des robots mobiles qui sont interfacés avec les différentes, portes automatiques que vous pouvez voir, en fond de vidéo. Sur le cas numéro 2, dans le secteur de la biotechnologie, on a ici, des robots mobiles qui transportent des palettes, mais qui vont aussi, comme on a pu le voir voilà, rapidement, transporter donc de la palette avec, du rebord carton, mais qui vient s'intégrer dans une machine automatisée. Donc elle va avoir, sa mission de prise ou de dépose, d'un ensemble vide ou plein qui va être envoyé automatiquement par le système lorsque la machine automatisée aura fini sa production, ce qui permet donc d'automatiser complètement, le flux et d'associer des machines, qui sont dites en standalone, à un flux, automatisé complet. Et le dernier cas, bon, un cas où on vient transporter, dans le secteur de la logistique, un fournisseur de palettes. On vient, justement combler, par un robot mobile, le transport d'une ligne automatisée à une autre, le transport de ces palettes. Il ne pouvait pas ici mettre, du convoyage standard, parce qu'il avait des problématiques, où il devait garder cet espace vide pour pouvoir circuler avec, différents types, de de, de matériel. Ici, forcément, le robot mobile, ça permet, de s'affranchir de ces limites. Hem, dans cette deuxième slide de cas client, on peut voir, un secteur aéronautique avec Airbus. Là, ça a été un développement, complètement, spécifique aux besoins d'Airbus, autant pour, le fleet manager que pour le robot mobile, parce qu'Airbus avait des contraintes très, très spécifiques, sur ses lignes de fabrication. Et si ce qu'on va amener, heu, le kit, de pièces nécessaires aux différents postes, de fabrication, à l'opérateur, donc ce qui permet de faire, l'approvisionnement des pièces, pour la fabrication. On va aussi avoir, différents différents exemples dans le système de l'agroalimentaire, avec, le transport, de chariots qu'on pourrait presque considérer comme le transport d'une palette. Simplement, il va arriver, que des opérateurs, transportent ce chariot aussi sur quelques entre quelques postes, espacés, assez proches. Et un secteur assez intéressant, c'est le secteur aussi de la santé. Donc on est présent sur énormément d'hôpitaux avec, des flottes sur certains hôpitaux, avoisinant la centaine de robots mobiles, ce qui est vraiment très important. Ici, on va transporter principalement des chariots de linge, de repas, de déchets ou autres qu'on va, amener, dans les verticalités à travers les monts de charge jusqu'aux, différentes zones, différents étages où on peut amener, bah, forcément le linge propre, aux différents étages pour que après les aides-soignants puissent acheminer, le linge, dans les différentes chambres, la même chose pour les repas, la même chose ensuite pour le linge sale et pour, heu, pour les déchets, par exemple. On va avoir, aussi dans le secteur hospitalier, des robots mobiles avec, des armoires automatisées et sécurisées qui ne peuvent s'ouvrir qu'avec, des accès spécifiques, et ce qui permet de faire des trajets, par exemple, entre la pharmacie et des patients directement. Ce qui est assez intéressant, pour automatiser, ces flux de transport, dans ce secteur, de la santé. Ensuite, on va s'interfacer aussi avec, forcément des convoyeurs automatisés, de la machine automatisée et on va rajouter des modules, de convoyeurs, automatisés sur nos robots mobiles qui permettent
d'automatiser le chargement, déchargement dans différents cas industriels, comme KONE, donc fabriqueur, d'élévateurs. Ici, on a un robot mobile qui est assez grand et imposant, forcément quand on transporte des pièces, d'élévateurs, ce ne sont pas des petites pièces. Sur, le cas numéro 2 dans l'industrie, ici on va transporter, des sous-ensembles, quasiment finis, de motorisation, de groupe motorisation, qui permet de les acheminer, d'un point A à un point B. Par exemple ici une fin de ligne avec ensuite, ce robot mobile va se diriger vers, la zone de contrôle qualité des moteurs. Heu, on voit aussi des séquences, sur lesquelles le robot mobile vient automatiquement et de manière autonome forcément, sur ses postes de recharge pour qu'il puisse fonctionner, comme le disait Francis, de manière autonome, heu, de et jusqu'à 24 heures sur 24. En conclusion, l'automatisation, avec, pardon, les vidéos. Hop, désolé. Les AMR aussi, comme on le disait au début, ce qui est intéressant, chez Opent, c'est que nous avons la capacité, avec nos bureaux d'études, de développer des technologies sur mesure. Hem, Comme, le cas le plus marquant va être le cas numéro 3 ici, dans l'industrie textile où à partir, alors de cinématiques, qu'on maîtrise sur le déplacement de ces robots mobiles, on a complètement dimensionné, celui-ci pour le transport, de tubes métalliques qui vont se charger sur des machines, des tisseuses et on a, complètement développé le système pour faire le système de prise-dépose de ces tubes vides ou pleins avec, la matière, textile. Donc ça c'est un exemple où, le Open s'adapte concrètement aux problématiques terrain du client pour sortir, quand c'est nécessaire, un modèle spécifique aux besoins. C'est la même chose pour le cas numéro 4. Donc là, on est, sur des vidéos, on était en phase de test et de démarrage du produit. C'est dans de l'industrie, métallurgique et en fait, ce robot mobile transporte de grandes feuilles de métal, une fois sorties, des machines de production. Comme on peut le voir sur les exemples 1 et 2, on peut intégrer, des bras robotisés, pour avoir, des robots mobiles, vraiment en mode, cobot, si je peux dire et intégrer ça dans différents types, d'industries, quand c'est intéressant. En conclusion, l'automatisation avec, les AMR, d'Opent, c'est plus de sécurité, moins de dépendance à la main-d'œuvre, des performances stables et une solution qui est évolutive et durable dans le temps. Donc je vous remercie pour votre attention.